Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va beaucoup mieux qu'hier, je suis beaucoup plus zen. Alors je sais que dans le freelancing ce qui attire beaucoup c'est la gestion de ton temps, tu vois, tu peux travailler quand tu veux, tu peux arrêter de travailler quand tu veux aussi. Souvent on se dit que voilà, quand on est freelance, on va pouvoir avoir la liberté totale au niveau de son planning, on va vraiment pouvoir gérer tout ça comme on veut. C'est totalement vrai, mais je voulais quand même te parler de l'importance d'avoir une routine quand tu es freelance, quand tu travailles chez toi de manière générale, quand tu es indépendant. Même quand tu travailles dans des espaces de coworking d'ailleurs. C'est important d'avoir une routine, je vais t'expliquer pourquoi. Et t'inquiète pas, avoir une routine, ça veut pas dire s'ennuyer. Je t'explique tout ça dans quelques secondes, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Bon, je mets la caméra ici parce que j'ai mis la machine à laver, ça va faire un peu de bruit. Je sais que le mot routine, il peut faire assez peur. Moi, c'est le truc que j'ai fui durant toute la période où j'étais salarié, si tu veux. Il y avait une routine qui s'installait parce que je travaillais de telle heure à telle heure. C'était assez routinier, quoi. Enfin voilà, c'était quand on dit que c'est routinier, on dit en gros que c'est chiant. Donc je comprends totalement que le terme routine, il puisse faire un petit peu peur. Le truc, c'est que quand t'es freelance, si tu te laisses aller en fait si tu te laisses avoir par le temps qui passe, tu finis par courir après les choses et au final tu maîtrises plus rien. Si tu t'instaures pas des heures fixes et que tu respectes pas ces heures-là, il y a un moment tu vas te retrouver en train de te dire ah mince, il faut que je fasse ça. Ah mince, j'ai oublié de faire ça. Ah mince, il faut que je fasse ça à telle heure. Et au final, ton travail il va être segmenté durant toute la journée. Et ça va être pire que si tu avais une routine. Encore mon téléphone qui sonne. Donc je suis vraiment partisan du fait d'avoir des tranches horaires assez précises. Après le truc c'est que toi, c'est toi qui choisis en fait les heures où tu travailles, contrairement à un salarié. Un salarié, il décide de rien. Il travaille en général de 8h à 18h, ou de plus tard à plus tard d'ailleurs. Moi c'était plus décalé que ça. Et l'avantage du freelancing, c'est justement que tu peux choisir. Moi par exemple, je suis beaucoup plus productif le matin. Tu vois, je sais que j'arrive en 1 heure de travail le matin, j'arrive à faire l'équivalent de 3 heures peut-être l'après-midi. Je suis vraiment pas de l'après-midi, enfin ça dépend des tâches et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Tout ce qui est créatif, je suis meilleur le matin tout simplement. Enfin voilà, je me suis instauré des heures fixes et tu vois le truc c'est que je subis pas, je suis pas en train de me dire ah il faut que je fasse ça, j'ai oublié ça et tout. Et vraiment je me dis de telle heure à telle heure je travaille, je finis tout ce que j'ai à faire, je me fais un vrai planning, c'est limite militaire, peut-être que ça peut paraître militaire, mais à partir du moment où ça vient de toi, où c'est toi qui a choisi ce planning, c'est beaucoup moins compliqué. Tu le vis beaucoup moins mal en gros. Ça peut paraître vraiment contre-intuitif, je le sais totalement, mais vraiment, je pense, c'est bizarre, hein, mais je pense que le freelancing, c'est plus adapté à des gens qui sont carrés quoi en fait, qui arrivent en tout cas à se mettre des contraintes quoi. Tu sais, je t'en parle souvent. Moi les contraintes dans ma vidéo sur ma définition de la liberté, je t'explique que pour moi être libre, c'est pouvoir choisir ses contraintes. Je pense que là on est pile dans cette situation là. Quand tu es freelance, tu peux choisir tes horaires de travail et c'est ça la différence. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux te dire je fais ça un peu n'importe quand j'en ai envie et tout. Mais moi c'est ce que j'ai tenté au début, j'ai tenté de faire ça et au final tu te retrouves à travailler plus que si tu concentrais les choses sur une certaine tranche, sur une certaine plage horaire. Donc je te conseille vraiment d'avoir une routine et tu verras que cette routine là, elle te sort de la pénibilité du travail, tu vois, dans le sens où une fois que tu as choisi vraiment les heures auxquelles tu as envie de travailler et ce sur quoi tu as envie de travailler, c'est plus vraiment, tu considères plus vraiment ça comme un truc chiant quoi. Après à toi de voir, peut-être que t'es plus productif le matin, peut-être que t'es plus productif l'après-midi, peut-être le soir. Il y a pas mal de freelances d'ailleurs qui préfèrent travailler le soir, je comprends totalement. Après ça dépend de tes clients etc, mais comme c'est toi qui les choisis, tu peux vraiment moduler ton emploi du temps comme tu en as envie. Et c'est important aussi au fur et à mesure de modeler cette routine, c'est-à-dire que moi je me fais des périodes où je me dis de telle heure à telle heure je fais ça pendant un certain temps, et tu vois à chaque fois que j'ai un nouveau client ou alors que j'ai un nouveau truc, tu vois, je sais pas, moi par exemple j'ai envie d'aller faire du sport, ça fait pas longtemps que j'en parle, je me ferai un défi sport d'ailleurs, mais quand je me ferai du sport, je me dirai j'y vais de telle heure à telle heure, et ce sera pas et tel jour, ce sera pas j'y vais quand j'ai le temps, ou alors j'y vais quand j'en ai envie, ce sera vraiment j'y vais tous les jours, ou ces jours-ci,
à telle heure. Et j'essayerai de pas déroger à cette règle. Sauf si, voilà, j'ai un événement, enfin, une réunion ou un truc qui m'empêche de respecter cet horaire-là. Mais du coup, voilà, en fonction de ce qui arrive, des nouveautés, de tes nouveaux clients, enfin, des événements de la vie, quoi, de manière générale, il faut que tu revois ton planning de temps en temps. En fait, tu l'optimises constamment. C'est ça qui est intéressant quand tu es freelance, tes horaires, elles sont pas définies ad vitam aeternam, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas comme quand tu es en CDI où on dit bon bah tu travailles de telle heure à telle heure, ce sera comme ça jusqu'à la fin de tes jours, enfin en gros. Mais vraiment tu peux te dire bon, il y a des périodes où tu préfères travailler le matin, bah tu te fais du travail le matin pendant X mois, sinon bah le soir. Enfin, tu choisis vraiment, mais c'est important, je pense, d'avoir une certaine régularité quand même, tu vois, de pas changer chaque jour. Et il faut optimiser ça au fur et à mesure en fonction de ce qui se passe. Il m'est arrivé de rencontrer des freelances qui n'avaient pas trop compris ça et qui finalement ont l'impression de travailler beaucoup plus que quand ils étaient salariés. Ben, la solution, elle est juste là, elle est juste dans cette vidéo. C'est que pour t'en sortir, pour pouvoir bien vivre le truc, il faut se créer une routine. Pour tout ça, c'est important que tu aies une application mobile ou un truc, ce que tu veux, un agenda. Moi, j'utilise un truc qui s'appelle Wunderlist. J'en ai déjà parlé, il me semble, je mettrai ça en description. Et c'est vachement cool parce que tu vois, dès que j'ai un truc à faire, c'est mon cerveau en fait. Si je notais pas toutes les choses et que je me mettais pas des rappels, etc., je serais complètement foutu. Je me rappellerai de rien parce que évidemment, voilà, j'ai des réunions avec des clients potentiels, j'ai des trucs, enfin, ça arrive assez souvent. Et voilà, il y a des indications de clients, des fois, ils veulent certains trucs. Donc je me note tout ça et je me mets des rappels. Et tu vois, c'est quasiment mon cerveau tous les matins. Je regarde, bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Donc tu vois encore la routine, hein, je me réveille. Bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais je me réveille, je médite, je prends mon petit déj, je regarde mon Wunderlist. En gros, je regarde ma liste de tâches de la journée, je travaille sur les publications Facebook, les publicités Facebook, etc. Enfin bref, tu vois, c'est assez ordonné et j'essaye de reproduire ça tous les jours. Il y a un truc sur lequel je suis pas encore au top et qu'il faut vraiment que j'améliore, c'est sur l'heure de coucher. Tu vois, je me couche beaucoup trop tard, je fais un peu n'importe quoi là-dessus, mais bon voilà, après ça regarde que moi dans le sens où tant que j'arrive à travailler le lendemain, il n'y a pas de problème, mais il faut que j'améliore ça. Donc je vais essayer de m'instaurer une routine aussi du soir. Moi, ma routine du matin, elle est assez installée, mais le soir, c'est quand même important d'en faire une aussi. Après, à toi de mettre des limites, hein, t'es pas obligé de faire des routines pour tout et n'importe quoi, mais voilà, après, c'est une question d'objectif. En général, on atteint toujours mieux ses objectifs en se mettant des certaines routines, en obéissant à certaines règles qu'on s'impose. Donc voilà, le freelancing, c'est cool parce que tu gères comme tu veux, mais c'est important d'avoir une routine parce que sinon, tu te fais complètement avoir. T'as un truc à droite, à gauche, enfin, tu cours après le temps et tu te rends compte que t'es plus du tout maître de ton temps. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire sur le sujet. J'espère que ça t'aidera. N'hésite vraiment pas, tu vois, après cette vidéo, à te faire une liste, enfin une routine, à te créer de telle heure à telle heure, je fais ceci, cela. Après, évidemment, tu t'adaptes en fonction de tes capacités, de ta productivité. Est-ce que t'es plus du matin, du soir, de l'après-midi et tout. Après, tu fais des tests et tu optimises au fur et à mesure. Et moi, sincèrement, j'arrive à gagner un temps énorme comme ça. Et c'est aussi comme ça que j'arrive notamment, tu vois, à faire des vidéos régulièrement et tout, parce que j'arrive à tout organiser. Tu vois, par exemple, truc très bête, hein, mais j'upload la vidéo, voilà, là je vais faire le montage, dès que j'ai terminé je fais le montage, j'upload la vidéo. Par contre, tout ce qui est vignette, etc., je le fais le matin, juste après mon travail du matin, pour programmer la vidéo le soir. Enfin, tu vois, c'est assez carré au final. Bref, je t'invite à télécharger juste ici ma formation vidéo gratuite pour trouver rapidement des clients en freelance. Je te souhaite un très bon week-end, je te dis à mardi 18h, je crois que lundi c'est férié, c'est ça il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, moi je sais pas, je suis freelance. Allez, à mardi.